parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Diane Comelin, chargée de communication digitale pour Fidesco. Alors bonjour Diane. Fidesco envoie chaque année des volontaires de solidarité internationale dans 25 pays sur tous les continents. Et quand on pense mission, on pense assez naturellement à la santé, à l'éducation ou encore à l'action sociale. Mais aujourd'hui, vous aviez envie d'explorer un champ parfois méconnu de votre action, celui de la construction. Alors quelle part la rénovation ou la construction d'infrastructures représente-t-elle par rapport à ce champ d'action qui est large? En 2024, près d'un quart de nos volontaires étaient au service de projets de développement initiés et portés par nos partenaires. Et parmi ces missions, dites de développement local, les missions dédiées à la conception, la construction ou la rénovation d'infrastructures représentent 3%. Quand on parle d'infrastructures, on parle d'écoles, de centres de santé, de centres d'accueil, de presbytères, d'églises, aussi bien que de projets plus modestes, souvent liés à l'élevage, comme des porcheries ou des poulaillers. Quoi qu'il en soit, toutes ces infrastructures ont en commun de répondre aux besoins des communautés qui vivent sur place. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce travail de terrain? Oui, bien sûr, je pense à Marc, par exemple, qui est volontaire à Bafia au Cameroun. Il suit plusieurs chantiers à la fois. Ce qu'il frappe, c'est la rapidité et la débrouillardise des équipes locales. Il nous raconte: on nous dit souvent, vous les Blancs, vous avez la montre, nous, on a le temps. Mais ici, je trouve que les journées filent à toute allure. Les ouvriers avancent à une vitesse incroyable avec le peu de moyens dont ils disposent. La question d'utiliser des engins pour se simplifier la tâche ne serait pas une question pour nous en France. Ici, pour creuser une fosse ou un puits, on se retrousse les manches, on va trouver 4-5 personnes et hop, c'est parti. Le fait est surtout qu'on ne trouve pas d'engin pour ce type de travail, ou bien trop cher. Alors cela doit demander une grande capacité d'écoute et d'adaptation. Exactement. C'est même la clé. Nos volontaires ne viennent pas avec un plan préétabli. Ils écoutent, observent, comprennent les besoins. Et Marc le dit très bien. Ce que je trouve très enrichissant, c'est de passer du temps à les écouter, comprendre leurs besoins, afin de leur apporter la meilleure solution. Cette posture d'humilité est au cœur de la mission Fidesco. On n'impose pas un projet, mais on le construit ensemble. Est-ce que vous avez un autre exemple concret de mission dans ce domaine? Oui, bien sûr, celui de Cyril, volontaire à Tunis, en Tunisie, et il est responsable de travaux. C'est un poste qui demande à la fois de la rigueur technique et une vraie proximité humaine. Il explique: lorsqu'il y a un projet de rénovation ou d'entretien dans une école, un presbytère ou une église, je visite le lieu, je vois comment concrétiser le projet, j'évalue le budget, je contacte les entrepreneurs et je suis le chantier. C'est une mission passionnante mais exigeante. Cyril raconte qu'il reçoit plus de 100 appels par semaine. Il a succédé à un autre volontaire et poursuit son travail dans un esprit de continuité, mais aussi d'innovation. Il veille à ce que les chantiers se fassent avec des entreprises locales, dans une logique de transfert de compétences et de durabilité. Et on sent que ces projets vont bien au-delà du simple aspect matériel. Tout à fait. Ce qui compte en fait, ce n'est pas seulement le mur qu'on monte, mais tout ce qui se construit autour. La confiance, la collaboration, l'envie d'avancer ensemble. Une école ou un forage devient un lieu de rencontre, un espace où les volontaires et les communautés échangent et apprennent les uns des autres. Et souvent, ils disent qu'ils reçoivent bien plus qu'ils ne donnent. Et alors finalement, qu'est-ce que ces expériences disent de la mission Fidesco aujourd'hui? Elle montre que la mission, ce n'est pas seulement partir pour aider, c'est construire ensemble. Fidesco s'inscrit dans la durée dans un travail de coopération et de développement. À travers les chantiers, c'est tout un réseau de solidarité qui se met en marche. Des donateurs locaux, des partenaires locaux, des volontaires, des ouvriers, tous unis pour bâtir un monde plus juste. Eh bien, merci Diane pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet fidesco.fr. La parole aux associations.